14, 68, 8 à 11. Psaume 81, 9 à 17. Jean 8, 1 à 11. Luc 10, 38 à 42. Le psaume 27. Le psaume 27 vient après le psaume 81. Allons-y, Marc 4, 35 à 41. Marc 4 à partir du verset 35. Ce même jour, sur le Sora, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur et il s'est dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen, merci. Par ce texte, nous allons voir la puissance de la parole de Dieu. Alors, ce qui me frappe dans ce passage, comment Jésus peut être dans une barque et la mer et le vent s'associer pour confronter cette barque? Quel culot! Dis simplement que le vent et la mer n'ont pas de respect pour le maître. Laisse-moi te dire que si le vent et la mer n'ont pas de respect pour le maître, c'est à cause de toi. Oui, c'est à cause de toi. Et c'est comme ça aussi que cette barque est ton foyer et que des choses bizarres viennent confronter ton foyer. Mais si le vent et la mer ne reconnaissent pas la seigneurie de Jésus, je dis c'est à cause de toi parce que tu ne l'as pas révélé. Dieu a donné à l'être humain et particulièrement au couple de manifester Dieu sur la terre. Amen. Merci, dis bien ton alléluia très correctement. Voilà. Parce que tu es là pour le révéler. La mer et le vent ne peuvent connaître Dieu que par l'être humain. Parce qu'il nous a donné la domination. C'est ça. Regarde, quand Adam a péché, la terre a produit des ronces et des épines, ce qui n'était pas prévu. Pourquoi la terre a produit les ronces et les épines? C'est ce qu'il a dit. Parce que tu as commencé à parler, à donner des paroles vaines, et bien quand tu vas cultiver la terre, ce sont les choses vaines qui vont sortir. Si tu as des vaines paroles dans ton couple, eh bien ce sont les vaines choses qui vont arriver dans ton couple. On a dit ça ce matin, c'est la suite. Lisons le psaume 114. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Tu vois, quand Israël sort d'Égypte et que Israël, c'est la révélation du Dieu vivant sur la terre, la mer recule. Amen. Continue. Juda devint son sanctuaire,
Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le chemin retourna en arrière. Si seulement dans ton couple, Dieu était révélé par toi et ta femme, les parables et les querelles allaient fuir ton foyer. Tu ne le révèles pas. Vous vous révélez vous-même. Gloire à Dieu. Continue. Les montagnes sautèrent comme des béliers, C'est ça. les collines comme des agneaux. Ouais. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, journée pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, Voilà. devant le Dieu de Jacob. Ça, c'est l'homme qui parle. Tremble devant le Seigneur. Devant le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas comme ça, impersonnel sur la terre. Il est le Dieu de l'être humain. Comment et combien Dieu est-il Dieu dans ta vie et dans ton foyer? Allons-y à la leçon 68. Psaume 68, verset 8 à 11. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, Toujours, quand tu sortais à la tête de ton peuple, allons-y. quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï se branla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Amen. Merci. Donc, je reviens dans la barque. La mer s'agite. La mer entre dans la barque. Et au verset 39, d'abord verset 38, les disciples vont le réveiller. Et quand il se réveille, on entend « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Quand le maître ordonne le silence à la mer et au vent, tout se calme. Les disciples sont étonnés et disent, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Comment cela est-il possible? Bien-aimés, simplement parce que la parole qui les a créés impose sa loi au vent et à la tempête et à la mer. Et quand ça part, l'élément naturel reconnaît sa source. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit il y eut un grand calme, c'est-à-dire le vent s'est retiré, la mer s'est écrasée. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. On n'amène pas de foi. Amen. La parole qui les a créés s'impose aux lois de la physique de l'atmosphère. Oui, c'est la physique de l'atmosphère, les nuages, le vent chaud, le vent froid, etc. Ça, c'est les lois naturelles. La parole qui les a créés, qui a imposé les lois, fait respecter l'autorité de Dieu. Il y a une chose qu'il faut te demander. Pourquoi le vent et la mer entendent sa voix, la voix du maître, et ton mari n'entend pas? Ta femme n'entend pas. Bien aimé, c'est parce que Dieu nous a fait la grâce de choisir de lui obéir ou non. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Décider de lui obéir. Et comme, tu vois, la mer obéit tous. La mer et le vent obéissent. Ils n'ont pas le choix. Mais toi, tu as le choix. Quand Dieu parle, tu peux accepter, tu peux refuser,
Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu seras jugé un jour sur ça. Tu as le choix de lui obéir. Eh bien, ça signifie que tu n'auras pas d'autorité dans la parole de Dieu quand il n'y a pas d'obéissance en toi. Notre force, notre puissance, notre réussite, se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Écoute, la foi est la seule réponse adéquate à la grâce de Dieu qui se trouve dans sa parole. Il n'est pas obligé de te parler. On n'est pas digne d'entendre sa voix. Mais il nous parle. Psaume 81, verset 9 à 17. Psaume 81, verset 9 à 17. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Puisses-tu m'écouter? Allons-y. Qu'il n'y a au milieu de toi point de Dieu étranger. N'écoute pas le mensonge, c'est ce qu'on a vu ce matin. De Dieu étranger. On a vu la parole étrangère qui est venue dans le couple Adam et Ève. Allons-y. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Tout simplement. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Tu crois Dieu va remplir ta bouche de quoi? D'adjeket, aloko. Voilà qui disent l'argent. De sa parole. De sa parole. Continue. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Yes. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Entends, si Israël écoutait ma voix, en un instant, je confondrais ses ennemis. Continue. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Oui. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, cette barque, c'est ton couple, c'est ta maison. Et il y a une chose que tu dois savoir. Il y a des événements que tu ne peux pas contrôler dans ta vie. Et il y en a qui ne savent pas ça. Mais ça, c'est la plus grande ignorance. D'être un être humain et de ne pas savoir qu'il y a des choses qui me sont incontrôlables. C'est l'exemple dans cette barque. On ne sait pas. On ne voulait pas. On voulait dormir, mais la tempête s'est soulevée. Et c'est parce que nous avons des choses que nous ne pouvons pas contrôler par notre force que Jésus est venu. Amen. Bien-aimé, quand tu regardes, si tu lis l'Évangile, tu vas voir combien de fois nous passons à côté de Jésus. Est-il venu se faire adorer dans le temple? Non. Il est avec nous. Il mange ce que nous mangeons. Il se mêle de nos conversations. Et vit les problèmes avec nous. Et il apporte des solutions. Voilà toute la vie de Jésus. Amen. Il ne faut pas lire l'évangile autrement. Voici toute la vie de Jésus. Il n'était pas dans le palais d'Hérode, ni dans le palais de Pilate. Nulle part, ni même avec un souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il était avec des gens de mauvaise vie, des gens de rien. Ça, c'est la vie de Jésus. Ça c'est sa mission. Vivre avec nous.
les disciples sont surpris par la tempête. Ils sont surpris, un, par la tempête, et deux, et ils sont choqués de l'attitude de Jésus et terrifiés par sa réponse. Où est-ce qu'on se situe dans ça? Alors, pourquoi sont-ils surpris? Premièrement, l'attitude de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Il dort dans la barque parce que Jésus ne connaît pas la tempête. Jésus ne connaît pas le vent. Il connaît ses disciples. Voilà. Les disciples, eux, ils connaissent la tempête, ils savent que c'est dangereux, mais ils ne connaissent pas Jésus. Comment peut-on dormir dans cette situation? Ça, c'est le plus haut niveau de l'inconscience. C'est pour ça que quand il le réveille, il le gronde. Gloire à Dieu. Mais attention, souvenez-vous de la réponse de Jésus. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous pas de foi? Ah, Seigneur, voilà, c'est arrivé ici, là. C'est que tu n'as pas vu les vagues. Et ça, là. Mais beaucoup, quand ils lisent ça, ils sont frustrés parce qu'ils se disent que il faut qu'ils aient autant de force que Jésus pour que quand il y a des choses comme ça, ils parlent. Et puis la mer aussi se calme. Mais si tu entends ça, c'est le diable qui te parle. Amen. Parce que Dieu n'a pas conçu les choses. Pendant qu'ils disent que Jésus est inconscient, le maître aussi, il est surpris de leur comportement. Comment? Vous n'avez pas de foi? Ne savez-vous pas que je suis venu pour ça dans votre vie? Amen. Vous ne savez pas ça? Vous n'êtes pas conscient que je suis votre secours? Amen. On amène 100 fois, même chose. Je suis ton secours. Vous connaissez plus le problème que quoi? La solution. Bien-aimé, combien de tempêtes se soulèvent dans ton foyer? Je connais un couple, plusieurs couples même déjà, lui. Chaque année, ils s'en vont célébrer leur anniversaire dans une belle ville de Côte d'Ivoire. Dans un hôtel magnifique. Dès qu'ils entrent, c'est le jugement du début jusqu'à la fin. L'anniversaire se termine comme ça. Mais chaque année, ils ne font que ça. Là, tu te dis, on ne sait pas. Ça vient comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne sais pas comment ça vient, cherche comment ça va partir. Amen. Donc, je voudrais attirer ton attention. Si cette barque est ton couple, Jésus est dans ta barque. Amen. Ah, mais ça, c'est un amen. Moi, j'appelle un amen 100 fois. Amen. C'est pas le cri. C'est ça. Mais, écoute, Jésus est dans la barque et ils ne savent pas qu'il est leur secours. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. Et puis le mariage vient. Et puis quand le mariage fonctionne, il ne va pas nous aider. Hein? Mais ça, c'est un manque de foi. Pierre, il sait nager. Il sait aussi, comment on appelle ça? Piroguer. Mais ce qui est venu là. Attends, quand vous partez réveiller Jésus, c'est pourquoi? C'est pour que vous pleurez tous ensemble.
Je dis, oh, quand on va faire, Dieu, ou bien on va essayer de nager pour arriver là-bas. Pardon, lis-moi le psaume 27. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Tu vois, là, on n'a pas entendu. Wow. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Si je demande à des couples qui sont ici, là, quelles sont les palabres que vous avez vécues, tant, on ne pourra pas quitter ici. Mais si on demande d'où est sortie la solution, ils ne vont pas dire quelque chose. Allons-y. L'Éternel est ma lumière et mon secours. De qui aurais-je crainte? Je te fais 3 pouces. Yes. Tu as intégré l'enseignement à la lecture. Mais réponds. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est ça, mon salut. Le salut, c'est la délivrance, c'est la restauration, c'est la grâce. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et la vie se trouve dans la lumière. Et la lumière vient de la parole de Dieu. On a vu ça ce matin aussi. De qui aurais-je crainte? Ah, tu as vu, non? C'est comme si David disait, j'ai du secours, j'ai la solution en abondance. Où sont les problèmes? Amen. Yes. Et là, la solution en abondance, il cherche ces problèmes. Quel problème qui peut me défier? Dans mon foyer. Ça, c'est ce que tu as pu dire. Allons-y. L'Éternel est le soutien de ma vie. Est-ce que ta vie a un soutien? Tu manques d'assurance parce que ta vie n'a pas de soutien. Les humains, ton devant, derrière, tout ça, c'est la même chose. Grillé. Mais Dieu t'a pas créé, Dieu est ton soutien. Amen. Allons-y. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Allons-y. Quand des méchants s'avancent contre moi, Quand les problèmes arrivent, allons-y. vous dévorez ma chair. Me faire tomber, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. ce sont mes problèmes qui tombent. Allons-y. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, Donc, si je suis entouré d'une multitude de problèmes qui m'assaillent, allons-y. je serais malgré cela plein de confiance. Ce n'est pas le problème qui est difficile, c'est la confiance qu'il n'y a pas. Ouais. C'est la confiance. Voilà pourquoi ici, notre formation est basée sur la parole de Dieu et sur l'autorité du Seigneur Jésus. Pas sur autre chose. Continue. Verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. À cause de cela, à cause du fait qu'il est son soutien, sa force, il demande une seule chose. Il n'a pas demandé l'argent. Allons-y. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est ça. Si ton amen était vrai. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se fourvoient. Se disent, ah, quand Christ les a formés, maintenant, c'est comme ils sont venus à l'hôpital, ils sont guéris. Quand tu viens à l'hôpital et tu es guéri, tu fais quoi? Tu vas à la maison? Dieu ne te restaure pas pour que tu ailles te promener. Dieu te restaure pour t'utiliser, pour être à son service, Amen. Pour être au service du royaume. Amen. Merci. Bien-aimé, quand il y a la tempête, on ne cherche pas d'où vient le vent ou pourquoi la mer agitée. C'est pareil, quand il y a l'incendie, on ne se dispute pas parce que pour savoir qui a mis le feu dans la baraque, mais où est l'extincteur? Amen. Bien-aimé, Jésus est venu pour vivre avec nous. Bien, quand tu vis avec quelqu'un, tu es là pour l'aider, tu partages sa vie. C'est ce qu'il est venu. Il est venu. Il est venu.
Tu aides quelqu'un, tu ne dois pas dire tu ne vas pas le critiquer et dire il a trop de problèmes. Là où il n'y a pas de solution, c'est là où on dispute des solutions. Eh bien, c'est pour ça que souvent les couples ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils veulent savoir qui a envoyé le problème. C'est toi. Non, c'est pas moi. C'est toi qui as commencé. Comment j'ai commencé? Si tu n'avais pas dit ça l'autre fois, là, tu n'avais pas oublié ça encore. Comment je vais oublier? Comme j'ai dit ce matin, le couple ne comprend pas le langage de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils viennent juger. Comment tu veux venir juger l'affaire du couple? Ça, ce n'est pas des choses qu'on juge. Où est la solution? Un homme de Dieu britannique disait, quand il y a les ténèbres dans un lieu, il y a une seule question qu'on pose, où est la lumière? Où est la lumière? Et Jésus est notre lumière. Amen. Il n'est pas venu te juger pour dire que c'est ton mari qui envoie toujours les problèmes. Si tu entends ça dans ta tête, là, c'est une voix étrangère. Amen. Comme on invitait un monsieur avec nos prospectus, on invitait pour venir faire la formation, il dit ça, je vais donner ça à ma femme. Parce que ma femme est un sac à problèmes. Mais là, tu es fou pour aller prendre des sacs à problèmes. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, lis ta Bible. Quand Jésus veut guérir un aveugle, il ne lui demande pas comment tu as fait pour être aveugle. Comment tu as fait pour être paralysé. Et il lui a déjà demandé ça. Vous avez vu ça dans la parole? Il est la solution parce que tout s'efface au son de sa voix. Amen. Prenons un exemple dans Jean 8, 1 à 11. Moi, je vais terminer ce message. Jean 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. C'est bon. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Tu vois, là on ne parle pas de guérison, mais le peuple vient à Jésus. Pourquoi? Parce qu'en lui se trouvent les sources de la vie. Amen. C'est leur secours. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour venir à Jésus. Il est le soutien de ta vie. Il est ta lumière. Il est ton tout. Il est la ressource primordiale de ta vie et de ton bien-être. En fait, tu ne peux pas vivre sans lui. Que tu aies un problème ou pas, tu ne peux pas vivre sans lui. Et pendant qu'il est en train d'aider, tu vois, il est toujours avec le peuple, les gens ordinaires. Et puis ceux qui savent ont pris un cas. Une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont placée au milieu. Moïse nous a ordonné de lapider de tels coups. Voilà. Toi, qu'ordonnes-tu? En même temps, la Bible dit qu'il disait cela pour l'accuser, peu importe. Mais regarde. Ces gens ne savaient pas qu'en voulant créer des problèmes à cette femme, ils l'ont amenée au mauvais endroit. Amen.
à l'endroit où les problèmes s'envolent. Amen. Si une femme comme ça qui n'a pas cherché, on vient l'accuser, on met à côté de Jésus, elle s'en sort. Et toi qui cherches Jésus, comment tu vas pas t'en sortir? J'ai failli ajouter homme de peu de foi, femme de peu de foi. Mais je n'ai pas dit ça. Continue. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant pressé, écrivait avec Tu vois, quand le problème arrive dans ta maison, il vient t'embarrasser et en même temps, il bloque tous ceux qui veulent venir t'aider. Il bloque. Quand tu entends, tu dis, ah, Jacques et Rose, c'est ça, leur problème. Et ça, je ne vais pas même m'emboucher les gens. Et non, ça, c'est pas l'affaire. Et non, et cette affaire-là. Ça, c'est Dieu seul qui peut intervenir. C'est le seul qui peut intervenir dans tous les cas. Quand toi, tu ne peux rien faire, tu dis c'est Dieu seul qui peut intervenir. Jamais. Donc, tu vois, ils ont créé le problème à la femme et en même temps, ils viennent bloquer la source de solution. C'est lui qui aide ces gens de cas. En même temps, ils ont bloqué l'issue. Mais quand c'est comme ça, c'est le divorce, la séparation ou quoi, ou si c'est la maladie, c'est la mort. Mais laisse-moi te dire que il n'y a aucun problème de l'homme ou un problème sur la terre que Jésus ne puisse pas résoudre. Amen. À moins que ce ne soit pas humain. Et même quand ce n'est pas humain, c'est dans l'univers. Il remplit l'univers. Amen. Aucun problème. Ça signifie quoi? Que si on est intelligent, si je suis un mari intelligent, si je suis une épouse intelligente, quand il y a des problèmes dans mon couple, je ne cherche pas à savoir qui a provoqué le problème ou qui a raison. Cette fois-ci, j'ai tort. C'est être insensé. Au sens biblique du terme. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Seigneur, notre foyer tangue. Seigneur, viens à notre secours. Et quand Jésus va venir à ton secours, il ne va pas te demander pourquoi tu es aussi bête pour provoquer des paroles. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et ouais, attends, on va voir la réponse. Continue. On va voir la réponse de Jésus. Verset 7. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Très bien. Jésus a créé un problème à ton problème. Amen. Quand le problème vient te paralyser et qu'il y a quelqu'un qui lui crée un problème, c'est que tu sais que je dis. Amen. Il y a une seule personne qui peut créer des problèmes au problème. Amen. Créer des problèmes à la tempête, créer des problèmes à une vague houleuse, c'est lui seul. Parce que la vague était en train de s'agiter dans les lois de l'atmosphère, mais la loi de la parole de Dieu s'est imposée, s'est retirée comme si elle n'a jamais existé. Amen. Ça, c'est lui créer des problèmes. Continue. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Voilà. Tu vois, il est en train de résoudre le problème de la dame, oui ou non? A-t-il posé une question à la femme par rapport à son problème? Non. Mais sur le problème lui-même, où sont ceux qui t'accusaient pour te dire, où est le problème? Amen. Acclame le Seigneur.
Bien, continue. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Voilà, personne. Attends, où sont ceux qui étaient? Ils ne sont plus là. Personne. Ah. Moi, j'ai la possibilité de te condamner, mais moi, je ne te condamne pas. Alors, c'est le moment de dire, attends, tu es bête ou quoi? Comment toi, à cet âge-là, tu t'en fais ça? Oh, amen, amen. Et puis, tu ne sais même pas te cacher, on t'attrape bêtement comme ça. A-t-il dit ça? Non. Non. Donc, une telle personne, on ne doit pas avoir honte d'aller vers cette personne. Amen. On ne doit pas hésiter d'aller vers cette personne. Amen. On doit se presser pour lui, quoi, exposer notre personne, parce qu'il ne va jamais te questionner sur des choses qui vont t'embarrasser, mais il va te montrer la voie pour t'en sortir. Bien-aimé, cet après-midi, je te présente une seule personne, Jésus. Amen. Ne dis pas que je le connais. Ça, c'est le diable qui te parle. J'ai donné ma vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Quels sont les problèmes que tu veux résoudre? Tu es simplement gonflé, c'est tout. Pour rien d'ailleurs. Ça veut dire que Dieu s'est trompé pour t'envoyer Jésus. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Aujourd'hui, tu as ce que Seigneur, apprends-moi à connaître Jésus dans ma vie. Je dis dans ma vie, ce n'est pas dans la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas dans ma parole. Apprends-moi à connaître Jésus dans ma vie. Mon ami n'a pas de foi. Va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. Bien aimé, la question que je veux te poser, y a-t-il un rédempteur pour ton couple? Y a-t-il un rédempteur pour ton couple? Quelqu'un qui a droit de rachat. Tu as été maladroit vis-à-vis de ta femme, tu l'as blessée. Au lieu de chercher à te justifier, il y a quelqu'un qui peut réparer ça. Seigneur, rends-moi service. Ça, ce que je viens de faire à ma femme, je ne peux pas réparer. Pardon. Rends-moi service. Rétablis la paix. Amen. Merci Seigneur. La prière est finie. Combien de fois j'ai fait cette prière? Aujourd'hui, on va voir. Tu vas rester 3 mois sans se parler là. On va rester. Même 1 an, je suis prêt. Ah. Et puis tu dis que tu connais Jésus. Tu n'as pas besoin de lui. Si tu es un mari qui ne fait pas d'erreur, tu n'as pas besoin de lui. Si tu es une femme qui ne fait jamais d'erreur, tu n'as pas besoin de lui. Mais nous qui flanchons tous les jours, nous ne pouvons pas faire un pas sans lui. Amen. Ce que tu ne devais pas dire, tu as dit. Ce que ta femme n'aime pas, c'est ce que tu dis toujours. Ah, toi toujours tu dis de pas. Tu fais exprès ou quoi? Seigneur, sauve ma langue. Sauve-moi. Gloire à Dieu. Amen. Je termine cette fois-ci. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Bien-aimé, le Saint-Esprit me demande d'activer ton attention sur Jésus, le bienfaiteur de ta vie. Amen. Jésus, le bienfaiteur de ton couple. Amen. Jésus qui est ton rédempteur. Celui qui ne te pose pas de questions, qui ne t'accuse pas. Celui que quand tu es frustré, il te restaure. Il relève ton visage. Donc tu n'as pas de raison à ne pas l'invoquer. Tu n'as pas de raison à rester éternellement dans ton problème, à broyer la tristesse et l'amertume quand il est là. Allons-y. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Gloire à Dieu. Amen. Combien d'agitation tu fais dans ton foyer pour que ça tourne, pour que ça marche comme tu veux? Combien de trucs tu fais pour attirer le regard de ton mari? Je suis allé me coiffer, tu n'as rien dit. On va prendre ça comme une leçon maintenant. Quand ma femme s'en va se coiffer, quand elle revient, je dois dire telle chose. Pourtant, quand Dieu te fait un bienfait, tu n'as pas cette leçon-là. Quand la sauce est bonne, je sais ce que je dois dire. Gloire à Dieu. Ça ne marche pas. Voilà Marthe, Jésus est là. C'est comme ça que beaucoup reçoivent Jésus. Ils sont des gens. Attends, ils sont là pour s'occuper de Jésus alors que Jésus est venu s'occuper d'eux. Amen. Ils s'occupent de Jésus par quoi? Par 3, combien? Une semaine, 7 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Moi, je dis toujours à mes frères ici, moi je ne jeûne pas longtemps. Je ne vais pas faire 40 jours de jeûne. J'ai fait 3 jours secs, une fois ça a failli m'emporter. Donc, pour ça, je sais prier. Jésus, au secours. Jésus, fais ça pour moi. Et il le fait. Bien aimé, cet enseignement-là, c'est lui. Moi, je suis pharmacien. Je n'ai jamais été dans une école de théologie. Je suis là, téléchargement, tic, tic, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de lire ma Bible. Sinon, il ne peut pas me parler. C'est lui qui fait. Il peut faire la même chose dans ta vie. Donc, vos leçons là, quand ma femme fait ça, je dois faire ceci. Mon mari fait ça, il vient, je dois courir pour faire ceci. Et s'il ne fait pas, nous avons Jésus. Amen. Et il est notre joie. Amen. Tu vois, Marthe est hors de la parole de Dieu, comme on a vu ce matin, n'est-ce pas? Pourtant, la parole est là. Il y a une seule personne qui est dans la parole. Et quand on veut venir l'embêter, la parole même ouvre la bouche. Yes. Amen. Et il y a silence. Amen. Comme dans la bagarre. Amen. Tiens-toi debout, remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Bénis son nom. Glorifie son nom. Lève la main. Balance, remercie en signe d'appréciation. Remercie le Seigneur, je te remercie d'être mon secours. Seigneur, je te remercie d'être mon soutien. Seigneur, je te remercie d'être ma lumière, celui qui m'éclaire, celui qui m'enseigne. Nous qu'à chanter. Bien inspiré. Dieu tout puissant.
Ouvre ton cœur et adore-le en ce que tu as entendu cet après-midi. Tu as vu aujourd'hui l'amour de Dieu au concret pour te soutenir sans t'accuser. Il ne va pas t'accuser. Arrête de te faire des reproches. Arrête de t'accuser toi-même quand tu as quelqu'un qui te justifie. Il est ta gloire. Il est ta beauté. Il est ta motivation.